Salut tout le monde, on a une grande nouvelle à vous annoncer aujourd'hui. Est-ce que t'es prête? Oui. On voulait vous annoncer que Pascal est enceinte de billets pour le 26 juin à 20h parce qu'on fait la finale en direct du podcast de cette saison-ci. À la salle TD, le 26 juin, notez-le à votre calendrier. Le lien pour acheter les billets sont dans la description. Il n'en reste vraiment pas beaucoup. Non. Donc si j'étais vous, je courrais. On a plusieurs invités spéciaux, des petites surprises et du rire garanti. Donc pitchez-vous là-dessus. Exactement, vous allez pouvoir voir Mégane Brouillard, Marc-Antoine Delaire. Et voyons donc. Tout ça et nous-mêmes, et on va pas se rencontrer même après le podcast. Fait qu'allez acheter vos billets dès maintenant si c'est pas déjà fait. On a pas l'heure de vous voir. Bisous. Bon visionnement, Bye. ciao! Salut tout le monde, c'est Zoé Duval. Et Pascal Deblois. Et bienvenue à la saison 4 d'Un potin avec ça, le podcast où on réagit à vos histoires les plus croustillantes. Cette saison est composée de All Stars, donc d'invités que vous vouliez revoir et quelques petites surprises. Et on tient à remercier Girl Crush parce qu'on tourne en ce moment dans leur studio. Je porte leurs vêtements, vous le savez, on les adore. Et pour vous procurer des petits goodies à 15% de rabais, vous pouvez utiliser le code POTIN15. Le lien va être en description. Yes, le podcast est présenté par Eros et compagnie qui a pour mission de promouvoir le bien-être et l'épanouissement sexuel sans tabou. Yes. Eros et compagnie propose une large gamme de produits à des prix plus que compétitifs, vous le savez déjà. Ils ont le meilleur service en ligne et en magasin et on a un code promo pour vous, POTIN15 pour 15% de rabais pour aller vous gâter mes petits cochons d'Inde. Aujourd'hui, on a un sujet quand même d'actualité parce qu'on est bientôt le 1er juillet et qui dit 1er juillet dit... La fête du déménagement. Exactement. On sait que ça peut être une horreur. Ça peut être quelque chose. Et les histoires en témoignent. J'ai très hâte de plonger là-dedans. Yes, c'est des bonnes grosses histoires chunky. Puis les déménagements, en fait, c'est rare que ça se passe bien, je trouve. C'est sûr que toi, t'es pas encore déménagé comme par toi-même. Ben non, mais c'est sûr que je t'ai déménagé 3 fois aussi. 4e fois le mois prochain. J'ai très hâte. À chaque fois, tout le monde dit qu'ils vont venir t'aider, puis je suis toute seule à monter les boîtes avec toi. On Ouais, est mais c'est deux, parce puis qu'à on chaque est fois, Jordan, notre ami Jordan... Je voulais pas nommer de nom, mais là, tu le dis. Il dit, oui, je vais être là à telle heure. Et est-ce qu'il arrive 3 heures après, une Juste demi-heure pour avant qu'on bouffer mange la pizza? Ouais. Oui. Donc, Jordan... Moi, je suis là à suer ma race, monter des boîtes plus lourdes que moi, passer mon troc. Ouais. Par contre, bonne nouvelle pour ce déménagement-ci, j'ai des déménageurs. Donc, ce C'est sera vraiment juste hâte. le côté positif de la pizza et du Ou tu sais, breuvage. quand on a déménagé George, puis qu'il était pas là à son propre déménagement. C'était Joris qui était pas là. Genre, ça, c'est lourd, là. Quand tu te pointes pas, puis que tous tes amis sont là, tu te fais déménager, puis arrive après. « Hi, guys! Oh my God, vous avez fini? What? Ça, c'est quand même surprenant. » T'étais où? Mais moi, le pire, c'est qu'avant, quand je déménageais mes électros et tout, là. Ça, c'était hardcore. Parce que les dernières fois, il n'y avait pas d'électro au moins, tu sais. Mais déménager un frigo à 2 personnes... Tu voulais pas engager de monde. Mais j'avais pas l'argent pour ça, là. Tu sais, c'est super cher des déménageurs. Ouais, c'est vrai. Là, ma mère, elle vient juste de déménager. Ouais. Et on fait venir des électros, des meubles, whatever. Mhm. Le service à la clientèle, il est rendu à 100 dans toutes les plages. On commande une base de lit. Il colle sur le bord de ma porte, il cogne même pas, puis... Il s'en va. Mais je suis comme ça, ce que ma mère habite, genre dans une maison de ville, comme... C'est super étroit à monter. Faut que je monte ma base de lit tout seul, genre, tu me niaises. Ouais. L'autre fois, il y a des déménageurs qui font juste lancer ça dans mon entrée. Ils prennent une photo avec l'iPad, je suis là en arrière à tenir mon chien, puis à moi, je suis comme, pouvez-vous me monter? Ils sont comme, non, désolé, bye. J'étais comme... Ouais, je sais. Avant, c'était tout inclus, puis là, c'est de Non, moins c'est en de moins. moins en moins. Genre, ils font juste comme Ouais. le crisser sur le bord de ma porte. Service Ils sont comme, non inclus. non, voyons Et donc! fuck you inclus. Voyons donc! Moi, la dernière fois, je me suis fait déménager. Le gars, il est rentré dans mon appartement. Il m'a slugué d'en face. Ouais. Il m'a craché dans la gueule. J'étais comme, voyons donc. Mais c'est parce que t'avais juste pris la livraison standard. Exactement. Fait Il m'a quand tu demandé prends du ça- type après. Mais non, c'est normal. J'espère que tu lui as donné 18. Ben oui, c'était le minimum. En tout cas. Bon, première histoire, je pense que tu peux y aller. Mes parents se sont séparés quand j'avais 13 ans. Fais pas mes titres.
Non, là, j'ai laissé la personne parler par eux-mêmes. Des fois, les gens ont mis des titres eux-mêmes, par contre. Oh! OK. Mes parents se sont séparés quand j'avais 13 ans. Ma mère s'est trouvée une nouvelle maison pas chère et il y avait beaucoup de travaux à faire. Donc, pendant les travaux, ma mère a décidé d'emprunter la roulotte de mes grands-parents pendant les vacances d'été. C'était quand même fun jusqu'à ce qu'on se rende compte que le contracteur qui s'occupait des travaux de la maison était un crosseur. Il chargeait trop cher pour des choses et il ajoutait des extras sans parler à ma mère. Par exemple, il voulait charger 1 000 $ parce qu'il devait reboucher un trou dans le plancher. C'est crazy. Le trou faisait genre 30 cm. Bref, ma mère ne l'a pas laissé faire et a appelé une avocate. On était rendu à septembre et on n'avait même pas de toilette. L'école a recommencé, on habitait encore dans la roulotte. Quand le camping a fermé en octobre, on a dû habiter dans la seule pièce habitable de la maison. On avait une toilette et une douche, mais pas de lavabo ou de frigo. Quand le contracteur a reçu la lettre de l'avocate, il n'était pas très content. Heureusement, ma mère avait une très bonne avocate et elle a négocié avec lui. Par exemple, il avait des fenêtres faites sur mesure pour notre maison dans son entrepôt, mais il ne voulait pas les poser sur la maison ni les remettre à ma mère. L'avocate a réussi à nous faire parvenir les fenêtres, mais mon grand-père a dû les poser lui-même. Heureusement, nous avions un grand-père bon en construction parce que ça nous aurait coûté beaucoup plus cher sans lui. Nous avons quand même été chanceux dans notre malchance, mais c'était très difficile à vivre, surtout en tant qu'ado. Je comprenais pas du tout la situation et j'étais très anxieuse. Je me sentais tellement impuissante. 5 ans plus tard, les travaux de la maison sont complétés et nous sommes heureux de cette belle maison. J'aurais aimé que ça se passe autrement au début des travaux, mais je suis contente du résultat de toute ma famille aussi. PS, continuez comme ça. J'aime beaucoup vos vidéos et votre podcast. Cute! Au moins une histoire qui finit bien, tu sais. Ça a dû être la merde. Imagine devoir rester Pas de au lavabo, camping. t'as pas... Non, mais c'est parce que tout le monde s'en va du camping, ils sont comme qui l'été est fini, tout est là, Chris, je suis pogné ici. Donc, tu vas encore au dépanneur puis à la cantine, genre, du Faut que je site. suis dans un trou à terre puis que genre, C'est j'enterre. C'est Can I live? Ouais. Non, ça c'est quelque chose. D'ailleurs. Ça a quand même l'air fun, par contre. Genre, moi, je voyais comme quand j'allais au parc, Ouais. les gens qui habitaient dans les maisons mobiles à Terrebonne. Ouais. J'étais comme... Ça a quand même l'air d'un vibe. Ben oui, surtout en plus de nos jours avec le prix des maisons. esti. Ça a de plus en plus l'air d'un vibe. J'y pense Puis les de maisons, plus de en même, plus. tu peux les bouger, hein. Ben oui, c'est pour ça que ça s'appelle une maison mobile. Ah, tout est dans tout. Oh my god. Ma mère honnêtement, était comme... On va pas dans la maison mobile. Parce pourquoi? qu'elle avait peur que je me fasse kidnapper dans le centre, je sais pas. Fait que j'avais jamais le droit d'aller sans sa supervision dans la maison mobile. Mais moi, je voulais live the life dans la maison mobile, comme dans Sex Education, genre la fille qui habite. Ben oui. Ouais, non, mais elle habite dans un trailer, là. Ouais, C'est pas une maison mobile. j'avoue. Ça, c'est quand même un autre level, là. J'ai un de mes frères qui avait fait ça pendant un temps. Il vit dans un... Mais pas un trailer, là, mais comme un Un Winnebago. un Winnebago. Là. Puis comme, faut vraiment que tu veuilles en maudit parce que... Ouais. Tu sais, lui, il disait, ben, ça y convenait, mais... Moi, j'ai vu le film Into the Wild. tu t'es suis dit traumatisée. jamais. Mais toi, t'as vécu 2 semaines dans une van en Italie. Oui, 2 semaines en Italie, OK, mais genre tout seul en Alaska dans un bus abandonné, peut-être moins, tu sais. Non. À Mais faire déjà- sécher mon orignal, Déjà- manger des pissenlits, non. Déjà, en Italie, tu braillais parce qu'il fallait que tu chies dans des toilettes turques et que tu te laves dans des douches publiques. C'est sûr que j'avais pas imaginé l'Italian life et le Eurosummer comme ça, Non. mais je l'ai pas mis en story. C'est passé ni vu ni connu. On aurait aimé ça, voir ça, tu sais, de la vraie... Non, par contre, j'ai vlogué, j'ai fait un bon vlog C'est vrai. et on voyait les défis. Il y avait Ouais. quand même plusieurs défis. Le plus dégueulasse, là, c'était dans la vanne. Parce que, tu sais, quand tu chies, genre, ça s'accumule, puis à un moment donné, il faut que tu vides Non. le bac à marde. Toi-même. Ouais. Après combien En de fait, temps, quand mettons? je dis moi-même, si j'ai envoyé Antoine, le Après verre, combien de temps, mettons? une couple de jours, là, tu sais, une Ok. semaine peut-être. Tu mets au début une pastille qui fait que ça fait fondre la marde. Fait que tout est en jus quand ça sort, tu sais, ça Non. va pas pogner comme des beaux bio, tu Ouais. sais, parce qu'il faut que ça sorte. OK. Fait que t'ouvres une valve, puis ça fait... Non. De tous tes excréments de la semaine. Moi, j'ai envoyé mon chum et j'ai dit, Marie-Josée, c'est l'heure pour moi de retourner à la maison. Oh my Je vais le God. faire. C'est Il l'a fait, quand il a même pas chialé. Bravo, Antoine. On te félicite et on te remercie. Parce que moi, j'aurais chié dedans pendant 2 semaines, puis je l'aurais remis de même. On te remercie. OK.
Prochaine histoire. J'emménage pour la première fois en appart avec 3 colocs. Au début, tout allait bien. L'appart était assez neuf, donc il n'y avait pas de problème. Je m'entendais bien avec les filles. À un moment donné, bon, là, la colocation, hein, c'est ouf. À un moment donné, on commence à avoir des fourmis dans notre cuisine. Ouf. Au début, c'était juste une de temps en temps sur le comptoir, mais à un moment donné, il commençait à y en avoir pas mal. Genre, dès que tu en tuais... Oh my God, ça me pique la tête quand je fais... Dès que tu en tuais une, il y en avait une autre qui sortait du mur 1 minute plus tard. On a donc décidé d'avertir le proprio. Au début, il a juste mis des petites cannes de poison que tu achètes au Canadian Tire un peu partout dans l'appart, mais il y avait toujours de plus en plus de fourmis, donc il a fait finalement appel à un exterminateur. Bon signe. L'exterminateur explique les différents moyens pour se débarrasser des fourmis. Il y avait des méthodes plus ou moins chères. Évidemment, notre proprio décide de choisir la méthode la moins chère. La méthode consistait à mettre un produit toxique dans des petits pots pour attirer les fourmis. C'est quoi cet exterminateur-là? Il est comme, mets du vin, meurs, ça rendra, puis tu le pot, fait des trous dedans. Genre, l'exterminateur nous avait dit que ça ferait en sorte de faire sortir toutes les fourmis des murs, donc c'était normal si on en voyait plus. Oh. T'as-tu appelé Billy l'exterminateur qui était à Canal D, là? T'as-tu appelé ménage sexy? Là? Non, là, je pense qu'il te crosse, là. Pendant le mois qui a suivi, on a vécu l'enfer. Il y avait littéralement des fourmis partout dans l'appartement. Exemple, j'en avais qui montaient sur les murs pendant que je prenais ma douche ou j'en retrouvais dans ma nourriture. Oh. On devait passer l'aspirateur 2 fois par jour pour éviter de marcher dans les fourmis mortes. Bref, c'était vraiment dégueulasse et j'en ai encore des frissons en y repensant. Heureusement, j'ai pu aller habiter avec mon chum pendant quelques semaines en attendant que l'extermination soit finie. Mais une de mes colocs a dû rester là pendant tout le long. Pauvre elle, elle devait se mettre une serviette sous la douche. Sous sa porte de chambre pour empêcher les fourmis d'entrer dans la chambre. Aujourd'hui, j'ai une phobie des fourmis. Arc! Moi, ça m'est arrivé quand j'avais un appartement comme plus ancien, que j'habitais au-dessus d'un restaurant, sans nommer le nom. Ah oui. Et le restaurant avait eu des coquerelles. Et là... Sur le plateau? Oui. Et là, le monsieur était venu cogner à notre porte, puis il était comme « Ouais, on va devoir faire exterminer votre appartement. » Ça faisait une couple de fois que je voyais des bébites, puis j'étais comme « C'est quoi? Genre, c'est quand même gros, c'est noir. » Mais jamais j'aurais pensé que c'était des fucking coquerelles. On a eu des coquerelles. Fait qu'ils sont venus exterminer. Oh. Même moi, après ça, je suis partie, j'ai laissé l'appart à George. Fait. Celui qui voulait pas déménager par lui-même. Exactement. Donc, reste avec les coquerelles, ma belle. Exact. Oh, Yak, tu sais, est-ce que tu jouais à ça quand t'étais petit sur le iPhone, iPod, whatever? Tu sais qu'il fallait que t'écrases les coquerelles. C'est so fun. Les chats aussi aiment ça, jouer à ça. J'avais un So iPad, fun. puis mon chien aimait ça comme... Wow, j'ai juste d'avoir un... Mais dans la vraie vie, moi, les coquerelles, c'est genre une de mes pires... Oh my God, en parlant de coquerelles, en Guadeloupe, au voyage, tu t'en souviens-tu quand George avait eu une coquerelle? Genre, on avait allumé l'air climatisé dans la chambre, puis il y a une coquerelle que... Mais tu sais, là-bas, c'est comme... C'est des cucarachas! Oh ouais! Et il avait tombé genre sur le bord de sa bouche. En dormant, genre il allait s'endormir. Ouais. Ça, Ouh, c'est... ça, je serais partie, j'aurais changé mon vol. Moi, j'aurais changé ma bouche. Oui! Je- D'ailleurs, Ouais. on a aussi un code chez Clinique Isogone. Littéralement. Oh, yak! Ouais. Ça m'écoeure. En tout cas, bon, ça oui. J'emménage pour la première fois en appart. Non. Non, ça c'est la même histoire, ma belle. Si je peux donner un titre, ce serait Mon chum a un pocket call. Non. Ses parents. Ok, je C'est une refais. phrase complète. Ouais. Si je peux donner un titre, ce serait Mon chum a pocket call ses parents pendant que je n'étais pas super gentille. Oh. Yeah. Mon chum et moi sommes déménagés d'un appartement parce que c'était le pire appart. On a eu de la moisissure partout dans la chambre, derrière le lit, les planchers, la garde-robe au complet. Bref, l'horreur. Je suis legit PTSD. Donc, en soi, c'était pas... Ça, c'est une histoire Mais d'appartement. voyons. Donc, en soi, ça, c'est une pire histoire d'appartement. Mais bon, on déménageait pour ça et on avait besoin de la voiture de ses parents parce que c'est une grosse voiture. C'est une grosse voiture qui peut nous... Hey, tabarnak, Est-ce que je tu sais fais plus lire. un ABC, ma belle? OK. Je commence ma phrase. Ouais. Ben voyons, c'est parce que la phrase n'a pas de virgule, pas de point. Je suis remontée au début de ma phrase, c'est le début du paragraphe. Mais on déménageait pour ça et on avait besoin de la voiture de ses parents parce que c'est une grosse voiture qui peut tirer un trailer. Donc là, il nous le passe, mais soudainement, sa mère nous appelle et nous demande si on peut leur redonner l'auto seulement 2 heures.
En réalité, c'était l'avant-midi au complet, pas mal, selon nos calculs. Et là, super stressée et débordée, j'étais vraiment pas contente. Mon chum finit par dire non, qu'on en a besoin et raccroche. Je commence à lui dire que je suis en tabarnak, que ça se fait pas de nous dire oui, que me semble... Yo, t'as-tu corrigé, là? Texte, même! Mike, va falloir que Que tu me fasses du semble, montage. oui, ça leur faisait plaisir de nous prêter le dos, Ok, quand finalement, ils le veulent. ok. Je commence à lui dire que je suis en tabarnak, que ça se fait pas du tout nous dire oui, que me semble, oui, que ça leur fait plaisir de nous prêter l'auto quand finalement, ils la veulent. Je continue en lui disant que je comprends vraiment pas le rapport, qu'ils ont juste à faire leur tâche une autre journée, que ça me fait chier en crise, que je trouve ça très ordinaire. En gros, j'avais un ton très mécontent et limite insultant, tu sais. Tout ça pour que quelques minutes après que je me sois vidé le cœur, ma belle-mère rappelle mon chum en lui disant qu'elle avait tout entendu ce que je disais. Mon chum arrive en me le disant bien normal, que c'est vraiment pas grave et tout, mais moi, je suis en panique, je branle ma vie, j'ai plus envie de les voir, jamais. Je voulais juste me creuser un trou, sauter dedans et y passer ma vie. Finalement, ça a bien fini, sa belle-mère a compris que j'étais vraiment stressée et on s'entend super bien. On en fait même des jokes aujourd'hui. C'est fucking gênant. Ça, c'est vraiment gênant. Ça, c'est vraiment... Genre, il n'y a pas beaucoup de choses qui me gênent, mais ça... Non, ouais. Talk shit et être enregistré. Ça, c'est quand même, ouais. C'est tout le temps ma phobie à chaque fois que... Pas que je talk shit, jamais. Oh! À chaque fois que genre, je finis un appel, je suis comme... Je regarde 8 fois. Nous, on fait tout le temps ça, on est de même. Oui, merci beaucoup, bonne journée. Attends, là, je vais juste voir. Hey, tabarnak, hein? Elle fait chier, elle m'appelle pour maintenant. Non, mais tu sais, c'est... Ouais, non. Ça, c'est pas quelque chose que je pourrais garder en moi, là. Genre, c'est le genre d'affaire que tu penses à 11h le soir avant de t'endormir. Puis qui te font faire des cauchemars. C'est... Ouf, ouf, ouf. Bref. Patty, elle fait tout le temps ça. Genre, tu sais, Patty, elle a un certain âge qui compute pas vraiment avec les technologies. Ouais. Puis elle m'envoie tout le temps des longs vocals. Ouais. Mais comme, elle fait pas exprès, puis elle est juste dans le convo, puis elle clique dessus. Puis là, elle est comme, Pascal, pourquoi tu m'envoies une vidéo audio de toi qui est aux toilettes? Je suis comme, non, c'est toi, en fait, qui est aux toilettes. Et Oui, qu'on elle entend, t'avait envoyé un vocal, genre de elle qui était qu'on au entend toilette. la flusher. On l'entend marcher, on l'entend tout faire ses commissions au Walmart. Puis elle est comme, pourquoi C'est tu vrai. m'envoies ça? Je comprends vraiment pas. Je suis comme, Je sais. ça c'est vient vraiment de toi, dans le convo. drôle. Ça, c'est quand même excellent. Pauvre Sylve. Oh boy. Ah, mais à un moment donné, qui est gros T, mais là, je peux pas dire c'est sur qui. OK. Moi, je Mais le sais. quelqu'un, je pense que oui. Ok. Quelqu'un avait appelé une autre personne, sans faire exprès, puis avait laissé un esti de long message dans Messagerie, qui était un des plus gros potins du moment, Non. sur des personnalités publiques. Puis il déballait un gros sac, genre... Non, non, non. Ouais, là... Qui se fait du malin de même? Genre, fais-moi du lip sync. Ça concernait, en fait... ça concernait quelqu'un de la sphère publique Ouais. qui faisait des aventures sexuelles OK. incluant plusieurs personnes, Ah, puis qui devait faire signer des NDA pour pas que ça se sache. Sauf que, Ouais. en parlant de ça, puis en parlant de quoi de vraiment secret au point où il signe Ouais, des ouais. NDA, il laissait un message vocal à quelqu'un Non, d'autre. ça, c'est crazy. Puis après, comme « Allô? Allô? » Mais comme l'autre personne avait tout reçu, l'immense message, genre, Je peux même pas croire que contenant ça... tout ça. Comment ça peut arriver? Tu sais, comment tu t'assures pas de... En tout cas, ça, c'est crazy. On est rendu au segment Eros et compagnie. Mhm. Veux-tu lire la petite carte? Ouais, ben oui. C'est excitant, c'est excitant. Mais qu'est-ce? Qu'est-ce? Est-ce que c'est toi ou c'est moi qui va le ramener? Les sphères. Ouh. les- Alors, t'as tout gardé, gros cochon. Non, c'est pas vrai. J'ai hâte. Ben non, c'est pas vrai. Salut les potineux, Eros et compagnie vous présente aujourd'hui les sphères. Apportez durant vos différentes activités de la journée, c'est le produit parfait pour muscler votre plancher pelvien et s'assurer de garder une bonne santé sexuelle. Je pense que c'est moi qui va garder celui-là. C'est bien fou. Fait que tu mets ça durant tes activités quotidiennes. Oh, en plus, ils sont colorés. Tu Ben voyons donc. peux le mettre avec tous tes outfits. Attends, mais
Il y en a 3 différentes, dans le fond? OK, fait que tu peux en mettre juste une ou 2. Ben, check, il y a aussi eux. Hey, c'est quand même Non, lourd. mais là, ça, c'est quoi? Ben, c'est des boules chinoises. Non, mais c'est fait pour rentrer, puis ça fait comme que tu les retiens, en fait. Ouais. Ça fait travailler. Mais pourquoi tu les mettrais de même? Tu peux les mettre lousses. Non, je pense qu'il faut que tu les changes. Ouais, c'est pour changer la couleur, babe. Tu peux pas les mettre lousses, des boules chinoises. Mais non, si, elle va se perdre. C'est pour ça qu'il y a un fil. Mais non, mais ça change. Ah, ben oui, Ben ça oui, change. c'est fait pour changer tes couleurs. Peut-être que Ben- ceux-là sont plus lourdes. Fait que ça fait plus travailler, d'après moi. Wow, OK. Tu commences avec les moins lourdes, puis après ça, quand t'es rendu tête poussée, Ça a l'air qu'il y en a qui font 50 livres. C'est quand même assez impressionnant, je vous recommande. combien tu benches ou combien tu tiens avec ton plancher pelvien? Moi, je trouve ça plus intéressant Non, et c'est ça. impressionnant. OK, ben t'essaieras ça, tu me diras qu'est-ce Bon, que... je vais m'en glisser une pendant le prochain. Parfait. Mais regarde, on a eu le tea, fac. Ben, c'est ça. Bien gardé, mais Ouais, on a eu le tea. exactement. Fait qu'il y a des pour et des contre, tu sais. OK. Titre « Aïe, ça fait mal Original. ». Original. J'étais dans ma chambre avec ma petite sœur, non, avec ma sœur, à mettre de la musique au bout et j'étais en train de dépacter mes trucs pour les mettre dans ma bibliothèque. Tout se passait bien jusqu'à ce que je glisse sur quelque chose et que par réflexe, je mets mes mains en avant. Malheureusement, le poignet de ma main gauche se fait couper par un objet en vide qui était à terre. Il a rentré tellement en creux que ça a commencé à pisser le sang. Je pensais que c'était pas grand-chose jusqu'à ce que je sente mon pouls dans mon poignet. Je disais à ma sœur d'aller chercher ma mère puisque j'étais dans ma chambre au 2e étage et ma mère, elle, était au 1er. De panique, en me voyant, ma mère me crie d'aller en bas tout de suite et de mettre ma main sous l'eau en attendant qu'elle va chercher la trousse de premiers soins. En attendant qu'elle revienne, je commence à me sentir faible, à voir flou, un peu noir. Quand tu commences à voir la lumière au bout du tunnel, c'est pas bon signe. Appelle le 911. Non, c'est ça. Sans le savoir, puisque je ne voyais rien, je me penchais en avant jusqu'à presque tomber, mais ma soeur m'attrape, me fait asseoir sur une chaise. Après que je me rappelle pas très bien ce qui s'est passé, jusqu'à ce que je sois arrivé à l'hôpital, qui était à 45 minutes de chez moi. Bon, là, t'étais vraiment pas chanceuse. D'après moi, t'habitais à Saint-Lin, quelque chose. Quand on me prend, un monsieur vient me voir, examine ma blessure et va chercher un objet. Il pose sur ma blessure et me dit ça va faire un peu mal et il me rentre une taque dans le poignet, comme si j'étais un document. Il me rentre une deuxième, c'était atroce. Quel soit le rapport avec le déménagement? Mais c'était pendant son déménagement. Elle défaisait ses boîtes et en défaisant ses boîtes, elle s'est coupée sur un objet en vitre. Et elle a fini comme un document de papier. Ma pauvre. Ça, c'est quand même des accidents. Ça m'a tellement donné des frissons toute l'histoire, genre mets ton poignet dans l'eau comme Ah, je vois sais. juste le bassin d'eau se remplir de sang. Mes poignets, je sens des fourmis dedans en ce moment. Non. Ça me dégoûte. Non. Ouais, soyez prudents lors de vos déménagements. À un moment donné, ça c'est semi-déménagement, mais mes parents, ils venaient juste avoir leur enterrement de vie de jeune garçon, jeune fille, whatever. Ouais. Puis pour l'enterrement de vie de jeune garçon à mon père, il avait acheté une grosse poupée gonflable puis il devait se promener sur Sainte-Cat avec, OK? OK. C'était genre années 90, là, Ouais. comme whatever. Puis à un moment donné, mon père, tu sais, l'a juste laissé dans le sous-sol. Puis il y a eu une grosse inondation. Puis quand les gars pour l'inondation sont descendus en bas, il y avait juste la poupée gonflable qui flottait à terre. Puis il était comme Non! non, mais en fait, c'est que. Non, mais c'est pas à moi. Ben oui, c'est à moi, mais comme. C'est tellement gênant. En plus, Oh je my connais mon God. père qui patine. Non. Malaise. Non. Il s'est fait passer de quoi à un moment donné aussi? Ah ouais, dans le déménagement à Jord. Ah oui. Je le dis dessus, ouais. Désolé, Jord, t'as plus aucune dignité. Sorry. Non, mais dans son déménagement, il y avait des jouets sexuels dans une boîte. Puis, il y en a un qui était tombé de la boîte pendant que son père le déménageait. Puis il s'est mis à bouncer, rouler. C'était comme un gros dildo de couleur rebondissant, I guess. Et là, son père est comme, oh my god, genre, c'est normal Non, gênant. non, il s'est Puis mis là- à courir après. Oui, non, je sais, En mais essayant Jord, de le rattraper, le pauvre. je sais, mais Jord disait, oh my god, c'est pas à moi, c'est à Zoé. Puis j'étais comme, on calisse. C'est comme, t'inquiète, yak. Ah, je comprends pas ce que ça fait là, Le c'est à gros Zoé. phallus. Jamais je ferais ça. J'étais comme,
Honnêtement, c'est vraiment fucking gênant. Après ça, faut que je vois son père, puis il pense que c'est le mien. C'est à toi, le gros dildo Je veux multicolore. dire, ça me dérange pas de l'avoir, mais comme, voyons, là, je l'aurais pas mis dans une boîte à quelqu'un d'autre, genre. En tout cas. Qui tombe, son père qui court après en comprenant pas trop c'est quoi, le ramasse. Non, c'est ça. Ouf! Il l'a senti, pis tout, c'était comme... Il l'a gardé, puis c'est correct. Ben oui! Hello les patineurs, pour vous mettre un peu en contexte, moi et mon copain habitons dans une petite ville de l'Abitibi, donc un peu loin de tout. Pour notre déménagement, nous avons décidé de tout racheter en neuf, c'est-à-dire de nouveaux électros, des nouveaux meubles, bref, tout. Mais évidemment, nous avons eu des complications. Pour commencer, le jour de ma première livraison, les livreurs sont arrivés avec 2 heures de retard, détail à retenir. Et ce n'était pas un problème au départ. Le problème est survenu lorsqu'ils ont ouvert les portes du camion et que j'ai vu l'état de mes électroménagers. Mon four était fracassé, à la limite plus en état de marche que en mode plus en état de marche. Et mon frigidaire avait été échangé avec celui d'un autre client. Donc, je devais me rendre à 2h30 de route chez moi pour aller chercher mes électros. Ben voyons. Of course, le magasin était fermé quand je suis arrivée. Le jour suivant, je recevais ma 2e livraison et quand les livreurs ont sorti mes meubles, il ne restait que 2 pattes sur 4 à ma table de salon. Le foyer de mon meuble de télévision était cassé et pour couronner le tout, mon divan n'avait pas de pattes. Et le pire, pour la fin, la compagnie m'a seulement remboursé mon four. Donc, j'ai dépensé plus de 5 000 $ en 2 semaines pour des meubles, sans compter l'essence que j'ai utilisée pour aller chercher le reste de mes meubles parce que clairement, je voulais plus faire livrer mes articles. Bref, renseignez-vous avant d'acheter. Merci de m'avoir lu. God, non, ça, c'est le genre d'affaire qui m'arriverait, honnêtement. C'est comme... Ouais, puis tu sais, des fois, on se dit, bon, ça va être facile, ça va être remboursable, mais comme... Ouais. Il y a des compagnies que le service à la clientèle est vraiment de la merde. Puis Ils gaslight à... Ben oui. Ils l'ont gaslight à dire qu'elle a cassé ses affaires. Ben non, elle-même. c'est ça, ou comme... Non, Ouais, non, c'est il pas est pas arrivé. cassé, il Non, marche il n'y a encore. jamais eu de livraison chez vous. Genre, t'es comme, ben là, c'est parce que... Ça m'est tellement arrivé beaucoup de fois, genre des vols, mettons que j'ai été deny quand je rentrais dans l'avion. Non, il n'y a plus de place, désolé, on va vous rembourser. J'ai jamais vu le remboursement, même après avoir appelé 8 fois service à la clientèle, envoyé une mise en demeure, C'est sûr que texté t'avais avec une le bombe chat. dans ton sac, fait que ça l'a pas. Non, mais tu sais, c'est comme, il y a des affaires, ça marche juste pas. Genre, ils vont juste s'en crisser. Comme là, ma mère a acheté ses nouveaux meubles sur un site que je n'aimerais pas, justement, pour pas avoir de mise en demeure moi-même. Mais elle a commandé 2 fois le set, sans faire exprès. OK. Puis là, la minute après, elle rappelle, puis elle est comme, oh my god, j'ai fait une erreur. Ouais, directement. Comme... Ouais, genre, live. Puis elle est comme, je l'ai acheté en double, juste annulez-en un, puis t'es comme, on peut pas vraiment faire ça. Rappelez demain matin. Ouais, c'est ça. Puis Là, là, le rappelle demain lendemain, il matin. est trop tard. Ils disent, oh, encore une fois, ça. C'est parce que là, ouais, quelqu'un va vous rappeler lundi. On était vendredi quand on a rappelé. Lundi, ils sont comme, c'est expédié malheureusement, donc ça fonctionnera pas. Donc, vous allez devoir les re-rentrer dans votre voiture et aller les porter au centre le plus près. Je suis comme... Mais c'est des gros meubles qui rentrent pas dans Mazda, là, tu comprends? Il va falloir que tu tailles un truck, puis... C'est ça, c'est comme... Maman, elle était tellement fâchée, elle était comme... On envoie du monde sur la Lune, mais on n'est pas capable d'annuler ma commande! Non, c'est ça. Ouais, mais comme, voyons... Non, c'est vraiment ordinaire. C'est genre, cliquez ici pour annuler votre commande. À clic, ils sont comme... Non, impossible. C'est tout en ça. Son genre, rappelle plus tard. Puis là, quand tu rappelles, son genre, ben non, mais là, il est trop tard. T'aurais dû appeler avant. Parce comme... qu'elle est livrée, t'es comme... Girl! Girl dinner! OK. Prochain. En sortant d'une relation toxique, j'ai décidé d'aller passer quelques mois en Gaspésie. J'ai de la famille là-bas, la maison de ma tante était vide, donc je lui ai demandé si je pouvais déménager là un bout de temps. Et je me suis améliorée avec mes Invisalign, hein? Je trouve que ça zozote moins. Je pensais que tu les avais plus. Mais non, je les ai encore. C'était supposé être une bonne idée, mais ça ne s'est pas passé comme prévu. Un ex d'une situationship vraiment terrible était pas censé être dans le coin, mais finalement, il était là. 2, je pensais habiter seul, mais finalement, mon cousin, que je connaissais à peine, était en colocation avec moi et je l'entendais bien clairement le soir avec sa copine. Okay. 3, la maison de ma voisine, celle de ma grand-mère, a brûlé au milieu de la nuit. OK. 4, quand tu habites dans une région comme la Gaspésie, tout se sait pas mal. Je travaillais dans un Tim Hortons. J'ai eu une histoire d'un soir avec un gars et je m'en suis fait parler par
les petits clients réguliers le Par les lendemain petits matin. vieux. Oh, Le lendemain, wesh. du genre, ouais, j'ai vu le char du gars, de tel gars chez vous hier. 5. J'ai couché avec 90% des amis de mon ancienne situationship. 10.1. Juste parce que. OK, ben là, ça, par YOLO. contre, ça t'appartient à toi. YOLO. Dans le fond, je pensais que c'était vraiment une bonne idée et que ça allait être reposant, mais j'étais instable et en crise existentielle, alors ça l'a pas fait pantoute. Mais j'ai grandi, appris et j'ai bien des histoires à raconter. Ben, honnêtement, you go Slay. girl, parce que tu nous enverras tes histoires pour les prochains thèmes. C'est ça, Je suis nous, sûre ça que nous fait va du contenu. fitter. Non, c'est ça. Oh, Ouais. damn. Mais là, c'est ça. T'as fait des choix de vie qui t'appartiennent. Les prochaines histoires, c'est à toi? Prochaine histoire. En mars passé, j'ai emménagé avec ma meilleure amie en appartement. La 3e journée, nous étions en train de sortir des boîtes de l'appart quand soudain la porte, qui fonctionne avec des puces, se referme derrière nous et se barre. Le problème est que j'étais en petite chemise de sortie de douche avec rien en dessous et des gougounes, puis mon ami n'avait pas de souliers. On s'est regardé en incompréhension totale un bon 30 secondes à se demander ce qu'on allait bien pouvoir faire à manger de même sans nos téléphones. Quelques secondes plus tard, je commence à ressentir du chaud entre mes jambes et c'est à ce moment précis que ma semaine a décidé de commencer. Je comprends. Je peux vous décrire la panique et la confusion du moment. La réception était dans C'est une autre tour. une autre tour et fermée à 18h et il était maintenant 18h10. Mon amie a décidé d'essayer quand même pour ce faire. Et pour ce faire, je devais la suivre jusqu'à l'entrée en bas. Sinon, je vais relire ma phrase. Mon amie a décidé d'essayer quand même, mais pour ce faire, je devais la suivre jusqu'à l'entrée en bas. Sinon, elle n'allait plus pouvoir re-rentrer. Elle a mis mes sandales ensanglantées Ah, et je l'attendais dans le lobby à moitié nue et saignante. Elle est revenue sans succès. Elle est ensuite allée dans le gym au sous-sol où elle a trouvé un gentilhomme qui a pu nous prêter son cellulaire et nous donner le numéro d'un agent de sécurité qui, lui, a pu venir nous ouvrir la porte une vingtaine de minutes plus tard. Ce Oh, fut mon chaotique et très gênant, mais on en rit bien aujourd'hui. ouais, ça c'est Ça serait vraiment notre genre en nous deux que je suis comme... Ouais. Oh! No! C'est comme la fois que j'avais refermé la porte de mon appartement avec mon ex, puis lui était parti en voyage et la porte s'était fermée derrière moi. Puis là, j'étais pris là parce que j'avais pas de double de clé à l'extérieur, puis la porte se barrait. Fait qu'il a fallu que je fasse enlever la serrure. Ben Défoncer voyons! la serrure. Ben oui, il y avait aucun. C'était un vieil appart dans le village. Il n'y avait aucune façon d'ouvrir la porte. Fait que j'ai appelé un serrurier, ça m'a coûté 250$. Il a défoncé la. Puis tu sais, en plus, c'est genre de serrure vintage que genre tu peux pas faire non. changer. Lui était à l'autre bout à Las Vegas, genre. Oh, c'était l'enfer, là. Puis il a fallu que je change la serrure moi-même après, là. Puis tout, là, c'était. Ben voyons! Non, c'est crazy. Oh. Ouais, fait Au que. moins, c'était pas dans ta semaine ensanglantée. Ben, je sais pas. Dernière histoire, tout le monde. C'est une bonne et une chunky. J'espère que vous êtes prêts. Oh my god, elle est longue. OK. D'un pire cauchemar à une histoire de rêve. Moi et mon chum, dans ce temps-là, ça veut dire qu'ils sont plus ensemble, on va pour le déménagement de ma meilleure amie et de son meilleur ami qui sont en couple. On était 2 couples de meilleurs amis. Une autre de nos meilleurs amis était là, ainsi que le beau-père et la belle-mère de ma meilleure amie. Hey, ça fait du monde. Dans le fond, les parents de son chum. Moi et mon chum, on arrive en premier et rien est dans les boîtes. Fucking rien. Genre, on peut-tu mettre au clair qu'un déménagement est de simplement trimballer des boîtes et des meubles? Oui. Fait qu'il n'y avait rien dans les boîtes, OK? Il y avait des aquariums de plus d'1 mètre de long, genre minimum 4 gros aquariums, et d'autres aquariums de grosseur normale, genre 40 millions. Aucune exagération ici. Il y en avait en tabarnak des poissons. Comment on déménage ça des aquariums, vous pensez? Il faut vider l'eau, transférer les poissons dans des contenants de type chaudière ou autre. Bref, la grosse marde. Et vu qu'on était dans les premiers arrivés, le chum de ma meilleure amie nous dit « Ouais, ben, il faut tout mettre dans des boîtes. C'est mon père qui est supposé arriver avec le truck. Puis vu que les aquariums, c'est long à faire, faut vraiment les commencer au début. » Genre, t'as pas fait tes boîtes, calice. Le jour où tu déménages. Ça, c'est foul. Genre, je Aïe. déménage dans 1 mois, puis j'ai commencé. Ben, c'est ça. Oh my God. Je me dis, OK, j'ai pas signé pour ça, moi.
Notre autre meilleur ami arrive, full crinqué et prête à trimballer des boîtes, mais non, il faut faire les boîtes avant. OK, sont où les boîtes? Ben juste là, il nous pointe genre une trentaine de boîtes. C'est sûr qu'il n'y en avait pas assez. Pas longtemps après, genre 30 minutes, le père arrive avec le truck. La mère qui entre dans l'appart et voit pratiquement aucune boîte de fête, elle dit juste I'm not doing this. Elle regarde ma meilleure amie et lui dit OK, change-toi, on va aller magasiner un divan. Et ma meilleure amie me regarde et a vu le désespoir ou la furie dans mes yeux. Chris, c'est ton déménagement, il n'y a aucune calice de boîte de fête, puis en plus, tu t'en vas. C'est ça. C'est ton propre déménagement. Ça va faire du shopping. Elle n'a pas non plus magasiné ces trucs. OK. Donc, elle lui répond toute mal. Ben, moi, faut que je reste ici pour guider les autres. Fait que pars avec elle en me pointant. C'est sûr que tu te tromperas pas, elle connaît mes goûts. À partir de ce moment, ça a été le plus beau déménagement ever pour moi et la pire merde pour les autres. Je suis partie like a queen pour aller magasiner des divans. Et en cours de chemin, on a magasiné des télés aussi. On a pris fucking notre temps. Genre, on faisait plein de magasins pour rien. On a arrêté de prendre un gelato juste pour pas aider à déménager. Et quand on a eu fini, ils avaient fini de tout déménager. Pure coïncidence, évidemment. Juste à y repenser, je suis tellement crampée. Les forces de la nature avaient pitié de moi. Oh my God! Okay, mais moi, je pense juste à l'autre meilleure amie qui est pas dans le set. C'est Du chiant. couple de besties, c'est comme... Mais même son chum à elle. Ouais. Son chum était là, puis il était comme bye. Mais moi, j'aurais fait pareil. Comme à ce point-là, non, mais là, ça n'a pas d'allure. Non, mais là, occupe-toi du minimum, là, tu me niaises. Mais non, mais là, tu fais déménager tes amis. Des déjà, genre, aquariums en plus. Oh my God, à un moment donné, ma marraine est allée voir une voyante. OK. Puis la voyante était comme... Non, je vois que t'as quelque chose qui contient de l'eau en dessous d'une fenêtre. Faut vraiment pas que ça soit là, ça va te porter malchance. Non. Mais c'est parce qu'elle a Ah oui, un oui, ça me gros fera, aquarium, genre aquarium de Québec. Là. Ouais. Tu sais, comme il y a des bébés requins Des dedans, poissons exotiques. puis Là. comme des gros poissons exotiques, Ouais. puis des gros coraux. Elle a déménagé ça tout seul. Elle l'a tassé sans le vider, là, juste... Ça a tombé. Non, ça a bien été. Je Ah, pense ok. que ça l'a aidé dans sa malchance. Oh my God, OK, je pensais Mais que... imagine, c'est genre un lavabo, comme tu vas te décoller dans ta maison, Non, genre. non. Moi, je l'aurais fait. Si ma voyante... Si Sonia m'avait dit ça, Exactement. je l'aurais fait. Sonia is telling the truth. Shit. Always. Faut vraiment qu'on y retourne pour redire des histoires couronnes. Aussi pour qu'elle remette ma vie en place. Oui, on serait dessus. Écoutez, c'est ce qui conclut les prises d'histoire de déménagement. J'espère que vous allez en avoir des bonnes qui s'en viennent là, le 1er juillet. Si vous en avez, commentez-le en dessous du podcast. Ouais, revenez. Revenez, on serait bien curieux de les lire. Oubliez pas de vous abonner à nos réseaux sociaux, Pascal Debloise, Zozo Duval et un potin avec ça pour plus de contenu. Et aussi, je vous recommanderais d'aller voir dans notre canal Instagram parce qu'on vous réserve une petite surprise concernant Les le potineux. podcast. Les potineux. Mhm. Est-ce que c'est un podcast en live? Je sais pas. Je sais pas, mais ça serait vraiment cave d'avoir dit que c'était une surprise puis de le dire. Ben, mais ce serait vraiment cave, mais on le sait pas. Ça pourrait être ça. Puis si c'était ça, ce serait fucking ça nice. serait mais fou. comme, T'sais. En tout cas, moi, Mais j'irais en voir tout si cas, c'était vous. Mais whatever. Allez voir. c'est ça. Et merci à Eros et compagnie de présenter le podcast. N'oubliez pas le code POTIN15 pour 15% de rabais. Yes. Ben, on se retrouve mercredi prochain pour un autre épisode. On se retrouve. Bye! Bye!